Et donc, salut tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de Yahanis. Et aujourd'hui, nous allons classer dans une tier list les différentes saisons de Lego Ninjago. Alors, pour commencer, donc je vais vous présenter les catégories que j'ai décidé de mettre. Donc, le plus bas, on a nul à Donc, c'est vraiment les pires saisons Ninjago qui ont été faites. Ensuite, on a bof bof, donc c'est celle qui reste quand même, bon, elle se regarde mais vraiment sans plus. Cool, c'est celle qui commence à être déjà très intéressante et très bien. Très bien, mais là, c'est celles qui sont vraiment, vraiment super et qu'on recommande. Incroyable, c'est le must du must. Et banger, c'est la saison ultime. Celle-ci, je pense que je vais en mettre maximum vraiment une ou deux. Parce que c'est vraiment les meilleures saisons de Ninjago. Donc, les saisons, on les a toutes regroupées ici. Donc, de la saison pilote à la dernière saison de Dragon Rising. Donc, je pense qu'on va les faire dans l'ordre. Alors, la première saison, la saison pilote, donc c'est là où les ninjas se rencontrent, où ils font connaissance, ils découvrent Maître Wu, etc. On a la première rencontre avec Garmadon aussi, les armes d'or, etc. Donc cette saison, elle est vraiment pas mal. Je la trouve pas trop connue. Je trouve que c'est beaucoup à partir de la saison 1 et la saison pilote, elle est un peu balayée. Mais moi, je l'aime bien. Moi, je la mettrais dans cool parce que pour une première saison, c'est ça qui donne aussi envie de voir la suite, je trouve. Ensuite, la saison des serpents, donc avec Pitor. On découvre qui est le ninja vert. Le grand dévoreur également. Il y a Garmadon qui revient. Celle-là, je la mettrais dans peut-être bof, dans le sens où pour une première saison, c'est quand même pas. Enfin, les serpents sont bien, ils sont quand même bien travaillés, mais je sais pas, je sais pas. Je mettrais pas là parce elle est quand même bien. Puis on découvre le ninja vert, donc ça c'est bien. Après, je trouve que c'est un peu long. Donc je la mettrai là. Ensuite, la saison des guerriers de pierre. Celle-là, je l'ai bien aimée. Je la mettrai dans cool aussi. Et celle-là, elle est vraiment bien. Ah non, même pas. Je la mettrai dans très bien. Parce qu'à la fin, on a le combat final entre Lloyd et Overlord. Ah ouais, non, celle-là, c'est vrai qu'elle est quand même bien. Les guerriers de pierre et tout, c'est quand même bien sombre. Bien, bien sombre. Mais elle est sympa. Les blagues des ninjas qui sont là pour nous régaler aussi. Non, cette saison, elle est vraiment bien. Ensuite, on a donc la saison 3 sur les Nindroids. Celle-là, je l'ai bien aimée aussi. C'est vrai qu'à la fin, en plus, on a le sacrifice de Zane. Je la mettrais dans très bien également. Parce que elle s'ensuit, tout s'ensuit. Non, je la trouve pas mal aussi avec les Nindroids qui sont quand même super stylés. On a aussi le retour de Pitor. Ouais, non, celle-là, elle est bien. Il y a aussi le Docteur Borg. Avec les technolames, ils vont dans l'espace et tout. Non, non, cette saison est très bien. Je la mets très bien ici. Ensuite, le tournoi des éléments. Alors celle-ci, il n'y a même pas débat. Je vais la mettre carrément en banger. Celle-là, je la trouve incroyable. Elle est tellement bien. En fait, je sais pas, on a les autres maîtres élémentaires et tous les ninjas qui découvrent qu'ils sont pas les seuls à maîtriser un pouvoir élémentaire. Donc, on a déjà la première partie où c'est le tournoi. Et après, la deuxième partie avec Chen, on se rend compte que c'est vraiment un méchant et tout. Et le délire des Anacondas aussi, j'aime bien. Avec, du coup, c'est de la même tribu que Pitor. Ils veulent se changer et tout. Non, celle-là, elle est vraiment super. On rencontre Skylar et tout. Zane, on retrouve Zane, le ninja de Titan. Cette saison, c'est un banger. Elle est incroyable. Et à la fin, en plus, on a le sacrifice de Garmadon. Non, celle-là, elle est magnifique. J'adore cette saison. Ensuite, on a la saison de Moro avec les fantômes. Donc, celle-là, moi, je la mettrais dans cool. Parce que le personnage de Moro, il est bien. En mode, avant, Maître Wu, il avait un élève, ça aurait pu être lui le ninja vert et tout. Mais je sais pas, j'ai du mal à accrocher ce délire de fantôme et tout. Bon, ce qui est bien, ce qui rehausse le niveau, c'est on a Nia qui devient la maîtresse de l'eau et donc une ninja à part entière. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, le délire des fantômes, des dragons et tout, c'est peut-être un peu moins mon délire. Après, on rencontre Ronin aussi, qui est un personnage qui devient quand même important dans la suite de l'histoire. Mais ouais, je sais pas, j'accroche un peu moins, mais je la mets quand même dans cool parce qu'elle est intéressante. Ensuite, la saison des Pirates du Ciel avec Nadakan le Djinn. Celle-là, je la mettrais dans très bien aussi.
parce qu'elle est quand même intéressante. Avec le fait de pouvoir faire des souhaits et tout, c'est quand même quelque chose qu'on a tous rêvé de ça un jour, de pouvoir faire des souhaits, n'importe, tout ce qu'on veut. Et en fait, bah, le djinn qui manipule en fait pour que les souhaits lui reviennent pour lui. Non, cette saison est vraiment bien. Aussi, on a aussi la mort de Nia et tout, et remonte dans le temps, etc. Donc celle-là est pas mal. Ce qui nous emmène à donc ah oui, c'est vrai. Donc entre ça, il y a le jour des âmes disparues, qui a un long épisode de 40 minutes. Donc celui-là, je vais le mettre dans Cool aussi. Parce que ben c'est vrai que du coup, à la saison des fantômes, Cole, il est devenu un fantôme. Et ben on apprend que. Enfin, il arrive à redevenir humain. Et il y a la rencontre avec Sensei Yang, etc. Donc celle-là est. Ouais, c'est pas mal. C'est un long épisode, mais c'est un épisode plutôt marquant. Et ensuite, on a la saison des mains du temps avec Acronix et Crux. Donc celle-là, je vais la mettre dans Banger aussi. Celle-là, elle est vraiment trop bien. J'adore le délire des mains du temps, des pouvoirs du temps, etc. Le fait que ce soit des jumeaux avec Acronix et Crux, qu'il y a un lien avec Kayenia. On revoit les parents, le délire de serpent vermillon, etc. Ça, je kiffe ce concept avec les lames du temps. À la fin, on a la bataille finale au monastère. Non, celle-là, elle est vraiment bien aussi. Je la mettrais même peut-être avant celle-ci, à voir si celle-ci, je la redescends pas d'un cran après. Mais pour moi, celle-ci, elle est vraiment incroyable, hein. Ces deux-là, c'est mes deux préférés, je pense. Ensuite, on a donc la saison avec les masques Oni. Donc c'est la première saison qu'il y a eu après le film, donc c'est là où les ninjas ils changent, etc. Celle-là, je la mettrais quand même dans incroyable. Parce que celle-ci, elle est quand même poignante. On a aussi la rencontre d'Arumi, Garmadon qui est ressuscité à la fin. Non, celle-ci, elle est vraiment bien avec le délire des masques et tout, j'aime bien. Après, pourquoi je la mets pas dans Banger, c'est que par rapport aux deux autres, ouais, je sais pas, j'ai moins aimé peut-être le délire où bah il y avait plus Sensei Wu. Les personnages étaient quand même un peu bizarres aussi, puis on n'était plus habitué à ce nouveau visuel, donc ça chamboulait un peu. Mais la saison est quand même très bien. Donc voilà, on en a personne encore nul à chier. Je sais même pas si on en aura une. Peut-être, ouais, je sais pas. Ensuite, la prochaine, donc on a la saison avec les chasseurs de dragons. Et donc ils sont partis dans le premier royaume. Et de l'autre, on a Lloyd et Nia qui sont restés pour la résistance. Celle-ci, je la mettrais dans très bien. Ouais, c'est vrai, elle est très bien. C'est en fait un peu enfin, c'est la suite de la saison d'avant. Ils ont voulu nous faire un peu une trilogie avec, on le verra avec la saison qui suit aussi après. Donc là, en fait, à la fin de cette saison-là, de la saison 8, les ninjas sont plutôt séparés. Donc il y a une partie qui va dans le premier royaume avec les dragons et Léonie. Et une autre partie, du coup, avec Lloyd et Nia qui restent pour faire la résistance avec l'aide de Pixal, d'autres maîtres élémentaires, etc. pour reprendre Ninjago City. Donc cette saison, elle est plutôt bien aussi, j'ai bien kiffé. Et donc ensuite, une des best saisons aussi, la saison des Oni en tant que telle, la marche des Oni, je la mets dans incroyable. Parce que celle-ci, elle est courte, c'est que 4 épisodes, mais je sais pas, la saison, elle est trop belle même visuellement, c'est trop beau. Les méchants, pour moi, les Oni, c'est vraiment le mal en personne, avec notamment Omega, etc. Et j'aime beaucoup les tenues des ninjas aussi. J'ai les 6 ninjas, même Maître Wu. J'ai les 6 ninjas dans ces tenues, donc j'en suis plutôt fier d'avoir les 6 ninjas en tenue Legacy. Je les trouve vraiment cool, la March of the Oni. Non, celle-ci, elle est vraiment sympa. Omega, c'est vraiment le mal incarné, comme je l'ai dit. Garmadon qui a quand même une petite part de bonté en lui, donc on a quand même un espoir qu'il redevienne gentil plus tard. Mais non, celle-ci, elle est vraiment bien. Par contre, après, une que je n'aime pas du tout, c'est la saison 11. Celle-ci, je vais la mettre dans nul à chier. Franchement, je suis désolé, hein, mais c'est là où les ninjas, enfin, les épisodes, ils duraient plus que 10 minutes. Donc, je trouve que c'est hyper rapide par rapport aux épisodes qu'on avait avant de 20 minutes. Là, 10 minutes, je trouvais que c'était court, mais en même temps, il y avait 31 épisodes, je sais plus combien, 34, je sais plus. 30 épisodes, c'est hyper long. La saison, elle est divisée en deux parties. Une partie feu, désert avec Asphyra, avec la nostalgie, Maître Wu, nanana. Et une autre partie dans la glace. Celle-ci, non, j'ai vraiment pas accroché. En plus, le méchant dans la glace, bon, je vais peut-être pas spoiler si jamais il y en a qui ont toujours pas vu, mais bon, j'étais un peu déçu.
Mais ouais, non, celle-ci, j'ai pas du tout accroché, j'aime vraiment pas. Ensuite, on a la saison de Prime Empire, donc Premier Empire, le jeu vidéo. Celle-ci, j'ai vraiment bien aimé, je vais la mettre dans très bien aussi. Je trouve qu'elle a sa place là parce que il y a un bon délire. Je trouve que le système du jeu vidéo, il est bien exploité avec le nombre de vies, les skins, etc., les différents niveaux. Je trouve que celle-ci est vraiment bien. Avec, ouais, on rencontre aussi Okino, des personnages qui, eux, sont bloqués dans le jeu, c'est des PNJ, des personnages non joueurs, et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont pas dans un vrai monde, ils sont dans un monde virtuel, etc. Ça fait un peu de peine, mais la saison est vraiment pas mal avec Scott et tout, et ouais, non, j'ai bien aimé celle-là. Avec le mécanicien et Unagami. Celle-ci est vraiment bien. Ensuite, on a la saison dans la grotte, donc la saison avec le sorcier au crâne. Celle-ci, j'ai bien aimé, mais je la mettrais dans cool parce que je sais pas, elle est un peu spéciale quand même. Enfin, je sais pas, mais les squelettes sont cool. Le sorcier au crâne, un personnage tellement charismatique. C'est un personnage vraiment cool. Après, je sais pas, j'aime peut-être pas trop le délire d'être dans la grotte, etc. Ouais, je sais pas, puis que c'était un peu longuet. Je trouvais la saison, les événements ils se suivaient, mais il y en avait tellement et des trop bizarres. Je suis désolé, un monstre de lave un peu moche là, je trouvais ça pas top, pas terrible, mais l'histoire était quand même pas mal. Donc ouais, je la mettrai là. Ensuite, on a la saison dans la jungle. Celle-là, je la mettrais dans bof bof. Après, je trouve que la saison dans la jungle, c'est plus une ouverture à la saison d'après. Mais après, je sais pas, j'aime bien quand même le délire dans la jungle et tout. Les ninjas dans leur tenue, ils sont stylés. Mais ouais, il y a pas vraiment de méchants en fait, parce que les gardiens de l'île, ils sont pas méchants, ils veulent protéger leur île, leur amulette, etc. Donc ouais, un peu spécial. Et donc après, on a la saison dans l'eau, donc celle-là par contre, je vais la mettre dans très bien, parce que elle est très bien. On a le système bien exploité de l'eau aussi, hein. Je trouve que Ninjago, ils exploitent bien à chaque fois les domaines qu'ils veulent utiliser. Donc c'est cool aussi avec les ninjas qui ont des tenues de plongée, Kalmar, on a la la légende Wojira qui se réveille, etc. avec le pouvoir de Nya qui se développe encore plus. Nya qui devient vraiment la GOAT, hein. Sur cette saison, c'est la GOAT. Donc non, cette saison est pas mal avec les Merlopiens, etc. Puis on a quand même, je pense que c'est la première saison, je trouve, où on a un vrai assassinat, quoi. Enfin, surtout le fils qui tue son père, c'est quand même assez poignant, assez marquant. C'est une scène emblématique et je trouve que ça donne vraiment de l'importance à la saison aussi, ce moment-là. Ensuite, la saison cristallisée. Alors celle-là, je vais la mettre dans, non pas dans cool, dans incroyable. Celle-là, vraiment, je l'adore aussi. Je trouve que on revoit des anciens personnages, notamment là, on voit Skylor, Pixel, etc. On retrouve également, enfin, l'Overlord qu'on avait eu dans la saison Rebooted, qui réapparaît en tant que roi de cristal. Et surtout, le banger, c'est on revoit des anciens méchants des ninjas, donc notamment Pitor de la saison 1. Il y a Asphira aussi de la saison 11 là qu'on voit en bas. Il y a Harumi qui est quand même un personnage important. Mister E ou Monsieur F là, comment il devient, je sais plus. Monsieur F et quoi, qui parle plus. Le mécanicien aussi. Non, franchement, cette saison, j'ai bien aimé. Et cette saison, c'est surtout la dernière saison de Masters of Spinjitzu. Parce qu'après, on va le voir, ça devient Dragon Rising. Donc celle-ci, tu vois, ça fait vraiment une clôture à la saison enfin à l'arc Masters of Spinjitzu. Non, celle-là est vraiment bien avec le délire du cristal, avec les armes d'or aussi. Et ça fait vraiment une saison un peu OG, avec ils reprennent des éléments de différentes anciennes saisons pour les reformer en une seule. Et ça, c'est vraiment cool. On a aussi Lloyd qui développe sa forme Oni, Oni doré, là, c'est vraiment incroyable. Les ninjas qui ont leur forme dragon et tout. Non, celle-ci, elle est vraiment bien. Franchement, je la mets pas dans Banger, mais elle est vraiment pas loin. Elle est vraiment bien. Et là, on a Dragon Rising, donc ça, je vais le mettre dans bof bof. Franchement, pour moi, en fait, Ninjago, ça aurait pu s'arrêter. Déjà, ça aurait pu s'arrêter à la marche la marche des Oni, parce que ça met bien une belle fin avec vraiment le mal en personne. Mais je trouve que la saison, en fait, là, il y a déjà un arc qui se termine à la saison 10 et la saison 16, 15, je sais plus.
Là, ça fait vraiment une autre fin aussi à l'arc Masters of Spinjitzu. Donc celle-là, elle est vraiment pas mal aussi. Et après, on repart avec du Dragon Rising. Alors là, moi, j'ai eu beaucoup de mal, dans le sens où, bah, déjà, on a le délire de la fusion et tout, qui nous est vraiment juste expliqué. Et ça aurait été vraiment bien je sais pas, qu'il y ait un épisode spécial où vraiment on voit la fusion, on comprend ce qui se passe. Parce que moi, c'est vrai que la première fois que j'ai regardé Dragon Rising, j'ai pas trop compris au début ce qui s'était passé, en fait, que tous les royaumes se sont joints en un seul à Ninjago. Ouais, je sais pas, je trouve c'est un peu spécial, c'est un peu le bordel maintenant. Il y a beaucoup de monstres, de petits gnomes et tout. Ça peut être sympa et rigolo, mais en fait, je trouve que ça a apparu trop brusquement. Il n'y a pas eu vraiment de contexte avant, on est passé de la saison cristallisée à ça directement. Après, ce que j'aime bien dans la saison, on a la découverte d'apprentis ninja, en quelque sorte, hein, si on peut dire ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a une suite qui est prévue. Donc ça, c'est cool. Et Lloyd, qui devient petit à petit un maître, hein, comme l'avait fait son oncle Wu. Et après, on voit moins les ninjas aussi. C'est moins cool. Ouais, je sais pas. Il y a un délire un peu spécial. Après, bon, il était temps que Ninjago se termine aussi. Donc là, ça relance un peu le truc. Mais ouais, en ayant connu tout ce qui s'est passé avant et les saisons tellement incroyables, repartir sur ça, ça fait un peu bof quand même. Je la mets pas dans le nul à chier parce qu'il y a quand même des points positifs. Mais ouais, non, je la mettrai pas au-dessus. Et donc pour finir, on a la dernière saison qui est sortie, Dragon Rising saison 2. Celle-ci, je la mettrais dans cool parce que elle est quand même cool justement, elle est sympa à regarder. Après, ils ont repris le délire du tournoi des éléments que j'avais mis en banger quand même, mais je trouve que on s'y attend en fait. Enfin, je sais pas, il y a un truc où il y a pas vraiment de nouveauté. Ils ont vraiment repris ça. On sait que c'est un tournoi élémentaire, etc. Après, c'est pas pour les mêmes raisons aussi. Mais je veux dire, un tournoi élémentaire de Dragon Source, on n'en avait jamais entendu parler avant. Et Chen qui a fait son tournoi élémentaire, je sais pas, un petit lien, enfin, je sais pas. Ça fait un peu trop du copier-coller au niveau du tournoi. Mais après, dans les raisons, c'est totalement différent. Mais ouais, je sais pas. Mais je vais quand même bien aimer. Enfin, dans le sens où ça se regarde sans problème. Et on a fini. Donc voilà, si on fait un petit topo, vraiment la pire saison. Pour moi, hein, je répète, ça c'est vraiment mon avis. C'est basé que sur moi, mes goûts, etc. Donc vous avez sûrement un avis différent. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour vous, c'est quoi votre top 3 des saisons à Ninjago? Mais ouais, donc en nul là, j'ai mis la saison 11. Et donc après, on a toutes les saisons, etc. Et en banger, la saison 4 et la saison, celle-ci c'est laquelle? La saison 7. Et ouais, et si je devrais choisir une des deux, je dirais la saison 7 parce qu'on a aussi le mystère avec le Samouraï X qu'on découvre qu'en saison 8, etc. Il y a pas mal de mystères avec les parents de Kayeniya, etc. Donc ouais, non, cette saison, elle est vraiment ma numéro 1, je dirais que c'est celle-ci. Après, ouais, on a d'autres saisons bien, hein. Ces trois-là que j'ai mis dans Incre, elles sont vraiment incroyables. Après, dans les très bien, c'est plus les saisons très bien cool et bof. Je dirais que c'est plutôt les saisons un peu basiques, quoi. Ça se regarde, c'est sympa, elles sont cool. Mais bon, elles sont sans plus, quoi. Enfin, ouais. Vraiment, les 5 bangers, c'est ces 5-là. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à dire votre avis en commentaire et à la partager à vos potes, à votre famille, etc. pour qu'ils puissent voir mon avis également et que vous puissiez débattre entre vous. Moi, j'aimerais bien que vous vous abonniez à ma chaîne parce que c'est quand même l'une de mes premières vidéos et j'aimerais vraiment me lancer pleinement dans YouTube. Donc ça serait vraiment super sympa si vous faites ce petit geste. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut!